Salut, moi c'est Luxon. Hey, moi aussi. Aujourd'hui on se réunit pour la FAQ et on va commencer dès maintenant. Let's go! N'hésite pas à t'abonner et activer la cloche, mon grand. Et surtout, rejoins-moi sur Instagram et TikTok. Allez, bisous. Alors pour commencer, je vais répondre aux questions qu'on me pose le plus souvent, c'est-à-dire pourquoi fils de la chance, quel âge j'ai et mes origines. Alors pour commencer, pourquoi je m'appelle fils de la chance? Eh bien tout simplement parce que mon prénom c'est Luxon et si tu traduis ça en français, ça donne fils de la chiasse. Ouais. Ensuite, quel âge j'ai? J'ai 21 ans. Et oui, on dirait pas, tu sais, je fais beaucoup plus jeune, je sais, on l'a déjà dit. Et mes origines? Je suis noir. Non, pour de vrai? Non, pour de vrai, je suis haïtien. C'est bon? On a répondu à tout? Bon, on passe aux questions sérieuses. Alors? T'es arabe? Non? Est-ce que t'es arabe? Bah non. Bon allez, sérieusement les gars. Première question de le vrai Andrea. Big up à toi mec. T'as pensé quoi de la For Unite et des personnes que t'as rencontrées? La For Unite, c'était un événement exceptionnel pour le coup. C'est vraiment la première fois que je pouvais voir les gens qui me plaisaient, quoi, tu vois. Tous ceux qui étaient présents étaient dans mes pour toi et c'était juste extraordinaire de les voir en face de moi. Ce qui m'a le plus plu, c'était le fait que des gens à 1 million d'abonnés, 800 000, tout ça, ils venaient vers moi, ils m'arrêtaient en me disant « Hey, j'aime trop tes vidéos et tout ». Et moi, ça me faisait vraiment trop plaisir, quoi, tu vois. Sans parler de ça, c'est que la For Unite s'est passée le 27 octobre et 2 mois jour pour jour, le 27 août, je venais à peine de passer 1000 abonnés sur Instagram. J'étais personne, quoi, en fait. Et là, j'ai quand même été invité à cette soirée-là, grâce à un autre TikToker d'ailleurs. J'ai vraiment été super heureux d'avoir fait de si belles rencontres. C'est incroyable. On a une question de JRDNLG. je sais pas comment tu t'appelles en fait. Es-tu vraiment noir? Est-ce que c'est vraiment utile cette question? En plus, tu sais très bien que nous, les noirs, tu vois, on a plutôt un excellent shit. Question de Yuri Illustration. Pourquoi tant de blagues sur le N-word? Et pourquoi ça nous fait toujours autant rire? Eh bien écoutez, pourquoi tant de blagues sur le N-word? D'ailleurs, ça rejoint une autre question de Guillaume Pluchon qui me disait « Qu'est-ce qui t'a donné envie de rigoler du racisme? Et qu'est-ce qui te fait continuer ?» Écoutez, faut savoir que le mot noir, faut pas en avoir peur, clairement. Si les vidéos qui marchent le plus sont celles où j'utilise le N-word, c'est tout simplement parce que je tourne en autodérision en fait, tout cela quoi. Faut ne pas oublier bien sûr que la première qui a bien marché c'était le sel noir en espagnol. Donc le mot noir en espagnol, bien sûr ça donne negro. C'est pas tabou en fait de dire ça, hein. C'est clairement le mot noir, mais dans une autre langue, tu vois. Après, bien sûr, faut pas en abuser, faut pas le sortir hors de son contexte, évidemment. Clairement, l'humour noir, c'est quelque chose aussi qui touche énormément de gens, quoi, tu vois, ou pas. Bien sûr, au début, je pensais, ouais, je vais me calmer là-dessus et tout, parce que c'est quand même le N-word, tout ça. Mais justement, ça me rappelle qu'à la For Unite, énormément de TikTokers, d'influenceurs, de YouTubers, tout ça, m'ont reconnu grâce à ce type de vidéo-là. Moi, ça me faisait trop plaisir. Vraiment, je rigole pas. Maintenant, quand on me voit dans la rue et des choses comme ça, genre, sans déconner, vous êtes la plupart du temps à me dire, hey, c'est toi qui fais le sel noir en espagnol. C'est quand même cette vidéo-là qui vous a le plus marqué. Moi, clairement, ça me fait toujours autant kiffer. Mais c'est pas du racisme banalisé, ce que je suis en train de faire, clairement. C'est toujours de l'autodérision, c'est toujours de l'humour. On peut rire de tout, bien sûr pas avec tout le monde. Tant que ça ne va pas dans la méchanceté, tout va bien. Moi vraiment, si je continue à vous faire kiffer, ça me fait trop plaisir. Et pourquoi ça nous fait toujours autant rire? Bah parce que vous êtes raciste. Le mec a pas compris. Question de Rafik Rea. Pourquoi cette idée de se lancer sur internet? Écoute mec, je vais te répondre facilement. Déjà de base, je suis le mec du groupe, tu sais, qui fait toujours des blagues, tu vois, le petit clown de la bande. Et puis c'était vers 2019 où j'ai commencé justement les vidéos. Je me suis dit, tiens, bah, tu sais quoi, je vais me lancer sur internet. J'avais commencé sur Instagram avec mon concept de une vidéo par semaine où je postais justement, que ce soit avec mes amis ou tout seul. Et vu l'ampleur que ça a pris maintenant, désormais aujourd'hui, je vous en parle. Moi, ça me fait trop plaisir. Une question de Yumi Gasai. C'est quoi ton animé ou manga préféré? C'est facile. Jojo Bizarre Adventure, c'est le numéro 1. C'est le number one. Numéro uno, c'est le numéro 1. La vie de la mère, Jojo Bizarre Adventure, direct en top 1. Ensuite, deuxième, je saurais pas quoi dire. Il y a un bon visual novel que j'aime bien qui s'appelle Danganronpa. Je vous le conseille à tous, il est incroyable. Parce que de base, c'est un jeu vidéo, mais il a quand même été adapté en animé. J'aime énormément Naruto également. Qu'est-ce que je pourrais aimer? En fait, j'ai regardé tellement plein de trucs que je sais pas où mytho, je sais plus. Question de Stan05. Est-ce que tu gagnes de quoi vivre avec YouTube, Insta ou tu travailles à côté? Eh bien, mec, ça va faire 2-3 mois que je fais un petit taf à plein temps. Mais j'ai la chance en fait que mon travail me demande que soit les matins, soit les après-midi. Clairement, je pourrais pas faire tout ce que je fais si je travaillais de 8h à 18h ou de 9-19h, t'es les trucs. Tu sais, les horaires à la con, tu vois. Je ne peux pas encore vivre de YouTube ou de Instagram. Et ça, ce serait mon rêve. Justement, ça revient à la prochaine question qui est... Je la trouve pas. Question de H2B Drawing. Est-ce que tu referas des concours de dessin? Dans l'immédiat, je ne sais pas encore. Enfin, à l'heure où je vous parle, je ne sais pas encore s'il y aura un concours. Mais bien sûr que je compte refaire des concours, que ce soit de dessin, concours de rap. Vraiment, vous me faites kiffer. Donc clairement, oui, il y en aura d'autres, mais je ne sais pas quand. Question de Simon le Saumon. C'est quoi ce pseudo?
Simon le saumon. Si tu pouvais faire des vidéos sur un réseau social, ce serait lequel? Très très bonne question Simon le saumon. Franchement, ce serait Instagram. Mon réseau social préféré est Instagram parce que TikTok c'est cool, mais TikTok c'est vraiment un bordel. Pour le coup, y a rien à dire. T'as vraiment des trucs qui percent, tu ne sais pas pourquoi. T'as vraiment des trucs qui flopent, tu ne sais pas pourquoi non plus. Instagram, en plus, j'ai l'impression en fait que je ne peux pas poster n'importe quoi. Non, tu vois, alors que sur TikTok, je poste vraiment ce que je veux poster parfois. Non. Si je pouvais faire que des vidéos sur un seul, ce serait celui-là, quoi. Ensuite, on a une question de Père Pucci. Excellent pseudo. Mieux que Simon le saumon. D'où vient ton humour? Eh bien, je vais te montrer. Ensuite, on a une question de Mystic Phoenix. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des TikTok? Ouais, c'est une bonne question ça, mon ref. Comme je l'avais expliqué, tout début 2020, je postais plein de vidéos, mais je vais pas me mytho, hein. J'arrivais pas à monter, vraiment. J'étais vraiment bloqué à 600 abonnés. Ça me démotivait à fond. De plus, le confinement est arrivé. La plupart d'entre nous, on a connu ça. Le confinement, on était là, bon, bah on va installer TikTok, on va voir ce que c'est. Vraiment, j'ai installé le truc. Tu deviens addict au bout d'une semaine. Et je me suis dit, bah tu sais quoi, moi aussi, je vais participer à ça. Boum, je commence à faire des vidéos sur TikTok. Question de Cook Panday. Ton inspiration vient d'où? Comment ça vient d'où mon inspiration? Comment ça mon ref? Ouais, vous êtes beaucoup à me poser cette question-là. Eh bien écoutez, j'ai connu la période Vine, genre vraiment, mais c'est des génies, je vois, c'est des génies. Les gens, ils kiffent et ils se filment comme ça. Après, bien sûr, hein, j'ai mon propre humour. Question de 2SWA. Oh non, pas lui. C'est mon manager pour ceux qui savent pas en fait. Pause. Beaucoup d'abonnés me demandaient pourquoi j'avais un manager à mon niveau. Étant donné que je n'avais pas tant d'abonnés que ça sur Instagram ou TikTok, je vais y répondre tout de suite. 2SWA, qui est un grand ami à moi également, m'aide énormément pour choisir les vidéos que je veux poster, pour la communication de mes vidéos sur les réseaux. Il s'occupe de mon YouTube, pour également les démarches auprès des marques, ainsi que le côté financier qui va avec. En d'autres termes, il m'aide pour beaucoup de choses. Ce type, je l'aime et abonnez-vous à lui, il fait du rap. Quels sont tes futurs projets? Où te vois-tu dans un an? C'est une excellente question, mec. J'y répondrai pas. Tu vas faire quoi? Pour de vrai, mes futurs projets, vraiment, premièrement, déjà j'ai commencé YouTube. Va y avoir du contenu exclusif à YouTube qui va arriver très bientôt. Vous n'êtes pas prêts, vraiment, ça va être incroyable. Et va y avoir du contenu sur Twitch. Ça va être incroyable. Vraiment, tout est incroyable. C'est quoi ce mec? Tout est incroyable. Non, j'espère que ça va vraiment vous plaire. J'espère que ça va aller hyper loin. Dans un an, où est-ce que je me vois? J'espère que l'ampleur que ça a pris, ça va encore continuer. Parce que vraiment, je suis motivé. Là, la barre de motivation, elle est à 1000%. C'est un truc de ouf. J'espère que dans un an, je vais me voir encore avec vous. J'aime trop ce que je fais. J'aime trop faire rire les gens et j'aime trop vos retours. J'aime trop me filmer. J'aime trop tout ça. Voilà, j'espère que t'es content. C'est bon. Maintenant, file le chèque. Je sais vraiment pas combien de temps la vidéo va durer. Mais voilà. Cette fois, la question touche à sa fin. Il n'y a pas d'autres questions, je crois. Ah si, une dernière question. Comment je me douche? Ouais, c'est vrai. Bah, je vais te montrer ça. J'applique le savon sur mes mains. Le mélange de mon savon est sensuel. J'étale le savon sur tout mon corps. Je frotte, caresse. C'est bon du coup, on est tous contents? Ouais. Passez une excellente journée ou soirée et on se dit à bientôt. Allez, bisous.